Tu es intéressé par l'immobilier en Allemagne et tu te poses la question comment les biens immobiliers ont été construits, ceux qui ont été construits depuis 1990 ou bien depuis 1970. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler simplement de la construction des anciens bâtiments en Allemagne, comment c'est construit. Et pour tous ceux-là qui sont intéressés, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors sur cette chaîne, nous parlons des thématiques immobilières, l'investissement immobilier en Allemagne et surtout quels sont les risques liés à l'investissement immobilier. Si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à suivre cette vidéo et surtout à partager à tous ceux-là que ça peut aider. On dit qu'on est ensemble. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler simplement de la construction en Allemagne. Alors pour ceux-là qui se sont déjà lancés dans l'immobilier, vous serez d'accord avec moi que la construction en Allemagne, ce n'est pas la construction comme dans nos pays. Ça veut dire la construction avec du béton et surtout avec des parpaings au niveau des murs, dans tous les murs, ou bien je vais dire ainsi, ça veut dire la construction complète. On prend par exemple un exemple d'un immeuble peut-être à 14 niveaux, il y a 10 niveaux. Alors au niveau de l'immeuble à 10 niveaux, c'est clair que tous les murs ne seront pas au béton. Ça veut dire avec des parpaings et du ciment comme on fait dans nos constructions en Afrique. Ici en Allemagne, on a ce qu'on appelle les murs porteurs. Ici les murs porteurs sont clairement en béton armé. Ici, les murs porteurs, c'est un peu comme en statique. Ça veut dire que c'est ces murs-là qui portent l'immeuble. Ça veut dire qu'on a dans les appartements, ou bien quand vous voulez acheter un appartement, vous pouvez vous rendre compte que c'est un mur porteur ou bien ce ne l'est pas. Simplement en cognant dessus, vous aurez directement l'information. Si c'est stable, si c'est comme on le dit, fest en Allemagne, quoi. Alors, quand vous cognez dessus, vous avez l'information, est-ce que c'est du béton armé ou bien est-ce que c'est du carton. Bon, ils appellent ça, c'est un carton mélangé, on appelle ça Regips carton ici en Allemagne. Alors, c'est un peu un carton qu'on utilise dans les constructions pour pouvoir faire certains murs. Alors, quand vous avez un appartement, pour vérifier cela, ou simplement vous devez cogner. Quand vous cognez du carton, c'est un peu du carton en bois, c'est pas du carton comme on dit, carton pour emballer les cadeaux ou bien je sais pas quoi, mais c'est un peu un bois travaillé qui est spécial pour faire certains murs. Les murs là ne sont pas bien évidemment porteurs. Alors c'est le cas par exemple d'un bien qu'on avait à rénover, il fallait constater au niveau de l'appartement quels sont les murs porteurs, quels murs ne sont pas porteurs. Parce qu'il est important de signaler que là, la construction en Allemagne, on n'a pas le droit de changer un mur porteur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas changer ou bien casser un mur porteur. Parce que là, ça relève de la statique de l'immeuble. Alors, si vous êtes intéressé par changer cela, vous devez faire appel à un staticien pour qu'il puisse recalculer la stabilité de l'immeuble. Et de là, il pourra vous donner le OK, quelles sont les alternatives que vous devez mettre en exergue pour pouvoir casser le mur porteur. Alors, c'est un truc que moi je ne conseille pas présentement car cela relève de plusieurs coûts. Et on le sait en Allemagne, la bureaucratie aussi qui en va est vraiment assez stressante. Et bon, il faut maintenant prendre le pour et le contre. Alors, au niveau des simples murs, ça veut dire les murs qui ne sont pas porteurs, vous pouvez changer simplement la structure. Vous pouvez par exemple casser pour faire une plus grande chambre ou bien pour augmenter une autre chambre. Là, cela est possible parce que les murs là ne sont pas porteurs. Et si vous avez l'expérience, ou bien on aura même l'occasion de vous présenter un vlog des rénovations que nous sommes en train de faire dans un appartement. Vous aurez l'occasion de voir comment on a dû casser un mur qui n'était pas porteur et pouvoir refaire pour agrandir l'espace. Cela est possible. Et pour ceux-là même qui sont intéressés par les gypses plates, il faut le dire, dans certains appartements, vous avez ça dans certains murs. Et ce qui fait que ce n'est pas forcément isolé. Là, vous avez besoin de mettre d'autres isolants. Ça veut dire qu'on a certains gypses plates qui sont ici
Les plaques, on va le dire, sont les contreplaqués, comme c'est contreplaqué. On a mis simplement du sirop pour augmenter l'efficacité au niveau de la sono, quoi. Ça veut dire quand vous cognez, vous avez l'impression que c'est un peu plus dicht, comme on le dit en allemand, c'est un peu plus refermé et cela laisse passer moins le froid à l'intérieur. Alors, c'est ici pour la construction en Allemagne. Si vous avez quelqu'un qui veut changer la structure d'un immeuble, passez la vidéo. Et si ça vous a intéressé, ça vous a apporté un plus, je vous invite à laisser un commentaire. Comme on le dit, comme on le dit, ici on informe et on essaie toujours de distiller l'information car l'information c'est la clé. Alors on se retrouve dans les prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. C'était Franck. Bye bye.